On va aborder dans cette vidéo, tu verras, quelque chose qui va te permettre d'avoir beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de compréhension sur ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas dans ta manière d'appréhender les conversations SMS que tu peux avoir avec l'homme qui t'intéresse. C'est particulièrement valable dans une phase où tu as envie de le conquérir, où tu as envie de mettre en place un certain jeu de séduction. Ces questions que je te propose, bien évidemment, je les utilise personnellement quand je suis dans une démarche justement de vouloir apporter plus de valeur à la personne en face. Et c'est aussi valable d'ailleurs au niveau professionnel, amical, familial, etc. Encore une fois, beaucoup de conseils que je te donne ici se dupliquent dans d'autres types de relations, pas que sentimentales, mais particulièrement intéressants dans ce domaine. Donc la première question que je t'invite à te poser avant d'envoyer peut-être ton prochain message à l'issue de cette vidéo, c'est quel est le message principal que je veux partager à l'issue de cette conversation? Tu sais, c'est comme quand je crée une vidéo, j'ai un message principal en tête parce que je me pose cette question et après je commence à dérouler. Quand tu as en tête ton message principal, l'avantage que tu as, ça te donne beaucoup plus de précision et de clarté dans ton esprit. Comme je le fais là, c'est ta direction, quelque part ton gouvernail, et après ça sera beaucoup plus facile d'entrer en conversation et finalement de rester sur ce fil plutôt que d'être un peu dans le flou, de te laisser un peu par les vagues qui viennent taper comme ça sur ton bateau, un peu dériver. Donc quel est le message finalement que je veux partager dans cette conversation SMS? Ça c'est très puissant et reste toujours sur le focus de toujours améliorer son expérience de vie, tu vois, puisque tu veux apporter de la valeur dans sa vie et non en retirer. La deuxième chose, encore plus puissant, puisqu'on va toucher à l'expérience émotionnelle, je m'apprête à envoyer un message, qu'est-ce que je veux lui faire ressentir? Là, à travers les messages que je m'apprête à lui envoyer, qu'est-ce que je veux lui faire ressentir? Et je te mâche un peu le travail si tu veux. L'idéal, alors il peut y avoir plusieurs émotions, mais l'idéal c'est de faire toucher bien sûr des émotions qui sont plaisantes, agréable, donc une expérience positive à vivre pour lui. Donc si en plus tu as la chance de le connaître un peu ou d'avoir analysé ce qu'il aime vivre comme type d'émotion, parce que forcément il y a plusieurs émotions positives, plaisantes, et il y a des émotions qui sont plutôt dans l'énergie haute, joie, enthousiasme, excitation, extase, et d'autres plus dans l'énergie basse, apaisement, détente, calme, sérénité. Si toi tu sais que par exemple il veut avoir une énergie plutôt haute, il est plus dans le côté lumineux, eh bien intéressant de se poser la question dans ce type de message que je m'apprête à envoyer. Donc j'ai mon message principal qui est par exemple lui apporter de la valeur sur tel ou tel sujet qui a de l'intérêt pour lui. Ok, donc je veux l'aider à apprendre telle ou telle chose dans ce domaine, ça peut être le message. Et ensuite, donc l'expérience émotionnelle positive que je veux lui faire ressentir, plus sur quelque chose, à mon avis, je sais pas, j'imagine de luminosité, donc de joie, d'enthousiasme. Juste avec ces deux questions que tu te poses avant d'envoyer le message, tu verras, c'est complètement deux mondes. Pourtant, c'est toi, c'est le même individu, c'est la même personne, c'est la même femme de cœur qui s'apprête à envoyer le message. Donc je te laisse juste imaginer comme tu optimises tes échanges avec lui rien qu'en faisant ça. La troisième question à te poser, qui complète parfaitement les deux premières, mais surtout la deuxième qui va être un bon complément de celle-ci, c'est qu'est-ce que je ne veux pas lui faire penser et qu'est-ce que je ne veux pas qu'il ressente. Donc en gros, tu l'as bien compris, si tu ne veux pas qu'il ressente une émotion de type honte, culpabilité, par exemple avec, je sais pas, un propos que vous avez eu récemment qui n'était pas forcément favorable, tu te sens empreint peut-être d'une colère et tu as envie peut-être de lui faire savoir parce que ça va assez vite et tu réagis un peu à cette colère et donc tu vas lui faire passer un message qui va lui faire ressentir soit de la culpabilité ou de la honte par rapport à telle chose qu'il a fait, eh bien il va ressentir des émotions très désagréables et il va se dissocier de toi progressivement, c'est-à-dire ne pas être associé à la relation avec toi. Et tout ça parce que j'aurais réagi à la colère rapidement. Mais si tu te poses ce type de questions, qu'est-ce que je veux pas qu'il pense ou ressente, là pour le coup ressente, eh bien ça te permettra de te détacher de ce que tu t'apprêtes à faire, de te détendre et peut-être d'orienter ton intention vers quelque chose de plus agréable et positif si ton focus c'est d'améliorer la relation avec lui. Et à ce moment-là, tu te détendras et t'enverras un message, encore une fois, complètement différent. Pour la question de ce que je veux pas lui faire penser, tu te rappelles, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, peut-être aussi dans des accompagnements privés si tu as eu l'occasion et la chance d'avoir ce moment bénéfique avec moi. Ce qui se passe, c'est que quoi que je dise, tu vas devoir y penser. Si je te dis, j'ai pas envie que tu penses à moi tous les jours, même si je te dis que j'ai pas envie que tu penses à moi tous les jours, d'une certaine manière, le mot penser à moi tous les jours est venu dans ton expérience. Donc, quand tu es en face à face, c'est une chose, mais quand tu es par message, le truc, ça reste, il peut le relire plusieurs fois. Donc, si je lui fais penser, par exemple, à son ex, peu importe ce que je dis sur son ex, absolument, peu importe. Ah, mais je respecte que tu parles encore à ton ex, ou bien j'ai pas envie que tu parles à ton ex, d'une manière ou d'une autre, je lui fais penser à son ex. Donc, si je veux pas qu'il pense à ça, j'arrête complètement ce sujet, t'as la poubelle, on n'en parle pas.
Avec ça entre les mains, tu as déjà beaucoup d'informations pour changer complètement la donnée dans tes relations, notamment grâce à l'outil SMS. C'est un aperçu bien sûr de ce que je peux te donner par rapport à ce sujet. On a évoqué ça dans plusieurs vidéos et je continuerai. Mais si tu veux un programme complet justement pour maîtriser l'art de la conversation SMS pour séduire l'homme qui t'intéresse, regarde dans la description de cette vidéo. Je t'ai mis un programme qui est complètement dédié à cet objectif. C'est le programme Texto Magique, la bombe atomique comme je l'appelle si souvent, de la séduction. Si tu n'as pas encore pris ta place, eh bien, j'espère pour toi que c'est encore disponible dans la description de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de te retrouver dans ce programme. Et retiens bien par rapport à ce qu'on a vu dans cette vidéo, les 3 questions magiques à se poser qui feront une différence, mais juste formelle. Je les répète ici avant qu'on se sépare sur cette vidéo. Et tu as vu, au moment où j'ai dit ça, tu as été obligé de penser à la séparation, ce qui n'est pas forcément un truc qui est agréable. Donc, tu comprends pourquoi l'intérêt de se poser la question de qu'est-ce que je ne veux pas qu'il pense. OK? Ça, c'était le point numéro 3. Qu'est-ce que je veux pas qu'il pense, qu'est-ce que je veux pas qu'il ressent. Point numéro 2, qu'est-ce que je veux qu'il pense et surtout, qu'est-ce que je veux le faire vivre comme émotion. Et le point 1, pour revenir en arrière comme ça, le point 1, dans cette conversation, quel est le message que je veux partager.